Bonjour à toutes et à tous. Faisons suite à notre présentation sur diaporama. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la présentation de l'exposé oral. Une présentation orale n'est pas très compliquée, mais à condition de respecter quelques règles qui sont tout simplement simples et qui se révèlent efficaces. Parler en public ne s'improvise jamais. Et c'est souvent en pratiquant, en répétant que l'on s'améliore véritablement. Donc, pour le faire, ou bien pour ce faire, nous allons voir ensemble quelques conseils incontournables pour réussir une présentation PowerPoint orale. Mais tout d'abord, il faut savoir vérifier ces diaporamas, même si vous les avez travaillés sérieusement, vous les avez réalisés avec soin, il faut toujours vérifier vos diaporamas avant de commencer la présentation orale. Je vérifie les transitions, c'est tout ce que nous avons vu la dernière fois, les animations, les dispositions et les en-têtes et les pieds de page. Vous êtes amené toujours à réviser et à revoir avant votre présentation. Tout discours devant un public doit être préparé avec soin. Il faut commencer par définir les objectifs de votre exposé, ainsi que les messages à faire passer. Ensuite, je me renseigne sur le public. C'est très important, parce que lorsque je fais une présentation, ce n'est pas forcément une soutenance, ça peut être une présentation devant un auditoire. Donc, je me renseigne à qui je vais présenter mon exposé. Parce que j'adapte le langage qui convient en fonction de la cible. Ensuite, chercher le moyen efficace pour présenter ses idées. Bien sûr, surtout lorsque je parle des mémoires de fin d'études ou bien des rapports de stage, il y a toujours une problématique. Et lorsque je soulève une problématique, il y a sûrement des outils qui me permettent de soulever la problématique. Il y a aussi des outils qui permettent d'analyser la problématique. Il y a aussi des outils qui permettent de choisir les solutions et le déroulement de la solution. Donc, les schémas, c'est très important et en même temps, je dois savoir les argumenter. Il peut y avoir des graphiques et d'autres outils. Et il faut minuter votre passage. En général, vous avez un temps limité dans votre exposé. Lorsque je parle des BTSiens, en BTS, on leur donne 15 minutes à ne pas dépasser. Et pour chaque candidat, il a un passage à ne pas dépasser, c'est-à-dire une durée à ne pas dépasser. Donc, il faut minuter avant pour voir ce que vous avez fait, ce que vous avez préparé. Et bien, il correspond aux règles. C'est-à-dire, est-ce que vous ne dépassez pas le temps limité? Parce que sinon, vous allez être arrêté par les membres du jury. Construire le plan de votre exposé, bien sûr, il faut savoir avec quoi commencer l'introduction, les différents éléments structurés, la conclusion. Donc, ceci se fait à l'avance. Et aussi, il faut rédiger l'introduction et la conclusion. Alors là, s'il vous plaît, c'est très très important parce que bien démarrer une présentation à l'oral est le moment le plus difficile. Pourquoi est le moment le plus difficile? Tout simplement car c'est là où notre degré de trac est à son maximum. Sous les regards des membres du jury, nous craignons toujours de perdre le fil de notre discours et l'attention de notre public. Donc, ce que vous devez faire, c'est rédiger l'introduction et aussi la conclusion, parce qu'il faut terminer en beauté. Il faut débuter en beauté et de terminer en beauté aussi. Donc, faites très attention, rédigez. Mais lorsque vous êtes en train de soutenir, il ne faut pas donner l'air que vous êtes en train de réciter. Mais c'est très important de faire une très bonne introduction, une très bonne conclusion. Une fois les préparations des diaporamas et de l'exposé oral sont terminées, il faut commencer les tests. N'oubliez pas de tester. Alors, il faut répéter et tester votre discours.
Ensuite, si possible, vous pouvez le faire avec vidéoprojecteur, pourquoi pas, devant quelqu'un, sinon vous pouvez le faire avec votre PC. Et moi, ici, je vous recommande d'être enregistré par quelqu'un de votre famille. Ça vous permettra de revoir votre présentation et détecter les anomalies pour pouvoir les rectifier. Chronométrer aussi votre exposé en même temps. Est-ce que vous êtes dans les normes? Est-ce que vous ne dépassez pas le temps limité? Enregistrer votre speech pour voir votre temps, votre débit, votre articulation. Contrôler l'intensité de la voix aussi. Si c'est bon ou c'est pas bon, je refais, je contrôle. Trouver le bon débit aussi. Maîtriser les signes non verbaux et les mettre en cohérence avec ses paroles. Parce que parfois, on perd nos signes verbaux parce qu'il faut adapter le non verbal au verbal. Mais il ne faut pas en abuser parce qu'il y en a qui commencent à jouer avec les cheveux ou bien qu'avec un stylo ou bien avec les doigts. Alors là, ça veut dire que vous avez le trac et c'est pas bien pour votre présentation. Ça peut dévaloriser votre travail. Et enfin, n'oubliez pas, s'il vous plaît, d'enregistrer votre présentation diaporama sur plusieurs périphériques. Soit les DC, vous les faites le transfert sur votre boîte email. Pourquoi? Parce que d'après mon expérience, les étudiants commencent parfois, trouvent des difficultés à les présenter ou bien la compatibilité avec le vidéoprojecteur n'est pas correcte. Donc, il ne peut pas présenter. Donc, il perd beaucoup de temps à chercher un autre PC. Il doit enregistrer. Donc, parfois, je peux perdre mon travail dans mon PC. Donc, ce que je dois faire, je dois l'enregistrer. Si jamais j'ai un problème dans mon PC ou bien un problème avec le vidéoprojecteur, donc tout simplement j'ai la clé, je peux prendre un autre PC d'un ami ou bien d'une collègue et je peux faire ma présentation sans problème. Donc n'oubliez pas d'enregistrer sur plusieurs périphériques pour être à l'aise parce que si vous êtes perturbé, ça va influencer sur votre présentation. Le jour de la soutenance, je commence par me vêtir au code des participants. Je dois absolument soigner ma présentation personnelle en adoptant une tenue adéquate à sa fonction, c'est-à-dire adéquate à la soutenance, dans laquelle je me sens à l'aise et cette tenue sera perçue comme un signe de respect à l'égard des membres du jury. Mais s'il vous plaît, évitez les jeans. Évitez les vêtements sensuels et provocateurs, décolletés trop prolongeants, ouvertures trop grandes, jupes et robes trop courtes, euh, des, des robes de cérémonie ou encore pire, des accessoires ou bijoux trop voyants, des talons vertigineux de plus de 10 centimètres, des couleurs trop vives, et surtout pour les talons, si vous n'avez pas l'habitude, donc vous allez avoir du mal à terminer votre soutenance. Donc en général, je choisis une tenue professionnelle, une tenue où je me sens très à l'aise. Se présenter au centre de soutenance au moins 1 heure à l'avance, ça me permettra d'ouvrir mon PC, de vérifier si la clé est là pour enregistrer, qui enregistre le contenu de mon travail. Je me renseigne sur les membres du jury. Je peux aussi me détendre en faisant quelques exercices de respiration. Donc voilà ce que je dois faire avant de rentrer dans la salle de réunion.
De même, il faut faire une introduction captivante. Nous avons déjà parlé comment faire en la préparant chez vous, en la rédigeant, en faisant des répétitions pour la maîtriser, parce qu'il faut commencer en beauté. Développer votre thématique point par point. Ne pas s'attacher à son PowerPoint ou ses notes. Alors là, vous faites très attention, s'il vous plaît, parce que je constate parfois, il y a des étudiants qui commencent à lire. Je ne sais pas à quoi ça sert les diaporamas. Ils commencent à avoir un document avec eux et ils commencent à le lire. Alors là, c'est pas bien du tout. Vous pouvez, à la rigueur, choisissez une petite fiche dans laquelle vous mettez quelques points à argumenter si vous craignez les perdre. Mais cette fiche doit être très bien présentée, pas des fiches de brouillon, et doit être écrite tout simplement au recto. Et l'essentiel, c'est que vous devez avoir toujours votre regard fixé vers les membres du jury. Moi, je préfère les étudiants qui rentrent tout simplement avec un PC, sans feuille, et qui commencent à présenter leur diaporama, à l'argumenter, point par point. Moi, je juge que c'est un travail impeccable parce que l'étudiant, il est capable d'argumenter, il maîtrise ce qu'il dit, il sait ce qu'il dit. Donc, essayez de vous préparer correctement pour maîtriser votre exposé oral sans le lire. Il faut gérer correctement le temps disponible pour ne pas dépasser le temps limité pour l'exposé. Il faut interagir avec le jury au moins par le regard qui doit se poser régulièrement sur chacun de ses membres. Ne pas tourner le dos au jury pour lire au tableau. Alors là aussi, il faut faire attention parce que je constate qu'il y a des étudiants qui commencent à lire sur le tableau, c'est-à-dire ils commencent à lire ce qui est projeté sur le tableau, alors que c'est faux. Normalement, le vidéoprojecteur est fait pourquoi? C'est pour ne pas tourner le dos à l'auditoire. Donc, je peux faire un petit geste vers le tableau pour voir est-ce que mon travail est projeté, mais je tourne toujours le regard vers les membres du jury. Je peux jeter un coup d'œil sur mon PC et argumenter en même temps. Donc, s'il vous plaît, ne tournez pas le dos et commencez à lire au tableau. Faire une conclusion, il faut toujours terminer en beauté et prendre congé. Il faut savoir prendre congé. Par exemple, mon exposé prend fin. Je vous remercie pour votre écoute et je suis à votre disposition pour toute clarification ou bien toute question. Et enfin, appliquer l'écoute active parce qu'une fois terminé, le membre du jury va vous poser des questions. Il faut savoir appliquer l'écoute active, c'est-à-dire poser des questions si vous n'avez pas compris ou bien reformuler. Prenez note lorsqu'on est en train de vous poser des questions. Vous pouvez prendre note et prenez votre temps pour répondre, mais répondez à la question qui est posée, s'il vous plaît. Voilà normalement les étapes à suivre pour réussir l'exposé oral. Alors, notre travail prend fin. J'espère que vous avez bénéficié de cette capsule pour pouvoir préparer votre exposé oral. L'exposé, comme je viens de dire, c'est à préparer correctement chez vous et c'est par la pratique que vous allez apprendre à parler en public. Là, c'est très important. Donc, n'hésitez pas à le refaire plusieurs fois et surtout, si vous voulez réussir vos soutenances, il faut faire au préalable avec vos professeurs des exposés. C'est à travers les exposés, à travers les recherches que vous faites pendant toute l'année que vous allez pouvoir réussir votre soutenance ou bien votre exposé oral de fin d'année ou bien de rapport de stage. Alors, j'espère que c'est clair. Je vous souhaite bon courage et je vous remercie pour votre attention.